Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 14 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Tesla ou Bitcoin, même combat. Tesla, c'est une hallucination, hein. Le titre vient de prendre près de 60% depuis le 1er décembre, vient de doubler depuis septembre. On est passé de 260 à plus de 520 dollars, avec un titre qui dégage toujours des pertes, mais une capitalisation qui flirte désormais avec les 100 milliards. On est à 94 milliards, on a gagné 10% hier. Si on en regagne autant ce soir, on atteindra les 105 milliards. Et Tesla dépassera alors, à lui seul, la totalité de la capitalisation des trois constructeurs historiques américains. Ford, je pense que la capitalisation est autour de 24 ou 25 milliards. General Motors, c'est 49 milliards. Fiat Chrysler, avant fusion avec Peugeot, c'est de l'ordre de 22 milliards. Vous faites le total, vous arrivez à 100, 105 milliards. Voilà. Tesla, qui ne vend que 2% des véhicules circulant aux États-Unis, pèse autant que les trois principaux constructeurs américains, tout en dégageant des pertes et tout en gagnant des 5, des 10% par jour. À part le Bitcoin ces derniers jours, je ne vois pas très bien à quoi comparer Tesla. Je précise que le Bitcoin vient de prendre 5%, de refranchir en force les 7000 et techniquement on se retrouve donc dans une configuration que les amateurs de Bitcoin vont beaucoup apprécier. Quant à Tesla, eh bien, contrairement au Bitcoin, il y a un élément supplémentaire qui est le rachat de découvert. Tesla, au milieu de l'été, quand le titre était autour de 250 dollars, était un des titres les plus shortés des États-Unis, enfin de la côte américaine. C'était un des titres sur lequel sortait le plus d'articles négatifs et sacrément bien argumentés. On nous expliquait notamment, et je l'ai encore vérifié en fin d'année, que Tesla bidonnait ses chiffres de vente et que pour atteindre les quotas que Tesla s'était fixés, Tesla faisait acheter les voitures par les concessions Tesla. Alors vous me direz là, c'est du grand classique. Quel constructeur n'a pas usé de cette bidouille? Fiat s'était d'ailleurs fait sérieusement remonter les bretelles pour avoir justement bidonné ses chiffres de vente en se servant des concessions comme d'un acheteur fictif. Tesla use des mêmes ficelles. Alors, ce qui a beaucoup plu, c'est que Tesla a commencé à livrer des voitures en Chine, prétend y investir davantage. Pensez-vous que les Chinois ne vont pas sortir un jour une Tesla locale à moitié prix et avec une autonomie à peu près équivalente, sachant qu'en plus de ça, ce sont les Chinois qui produisent les batteries pour toutes les Tesla, celles produites en Chine, mais également celles produites aux États-Unis. Imaginez que demain, la Chine dise que les batteries ne seront pas vendues assez chères pour répliquer éventuellement à des sanctions américaines, et vous verrez que Tesla se portera tout de suite beaucoup moins bien. Les États-Unis restent pour l'instant le premier marché de très loin de Tesla. Tesla espère devenir numéro 1 en Chine. Je leur souhaite bien du plaisir connaissant les Chinois. Voilà. Donc Tesla, ça dégage des pertes. Tesla, les chiffres de vente, je n'y crois pas. Mais Tesla, c'est un titre qui a doublé en 3 mois et qui aujourd'hui fait courir les vendeurs à découvert. Oui, les vendeurs sont littéralement maintenant à l'agonie. Ceux qu'on shorté à 300, 280 dollars doivent payer n'importe quel prix parce que les pertes deviennent absolument abyssales.
une fois que les rachats seront terminés, eh bien, on attaquera probablement une nouvelle phase de baisse. Mais pour l'instant, Tesla sert littéralement de locomotive au Nasdaq. Et je pense que Tesla est pour au moins pratiquement un tiers de la hausse du Nasdaq hier soir, qui a gagné 1%, pulvérisé un nouveau record absolu. Pour le S&P, c'est différent. C'était Apple là, qui servait de locomotive, puisque Tesla n'est pas dans le S&P 500. Mais si vous retirez ces deux locomotives, Apple pour le Nasdaq Tesla pour le Nasdaq, Apple pour le S&P, vous vous rendez compte de toute façon qu'on a un marché qui est complètement auto-réplicatif aux États-Unis. C'est-à-dire que les mêmes vedettes de 2019 servent aujourd'hui de locomotive en 2020. Mais là, quand on a des telles accélérations comme celles qu'on a sur Apple et Tesla, eh bien, on a un véritable phénomène de spirale qui se crée. Mais une spirale sans le moindre enthousiasme de la part des opérateurs. C'est je dois coller au benchmark, je suis obligé de faire de l'Apple, je suis maintenant obligé de faire du Tesla, et voilà comment ça s'alimente. Mais ce marché n'est plus relié en aucune façon au réel. Comment peut-on imaginer que Tesla représente la totalité de la capitalisation des constructeurs concurrents aux États-Unis? Comment peut-on imaginer que 2 Apple sont équivalents au CAC 40? Enfin, on est peut-être au bout de quelque chose, sauf que souvent, on s'aperçoit que le bout de quelque chose, ça peut durer. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et pour participer à nos prochains lives, ceux du jeudi 16 et du vendredi 17, eh bien, abonnez-vous à notre lettre confidentielle et interactive.